Salut la team. Et si on parlait de galets de variateurs aujourd'hui? Des galets qui tournent pas rond, des galets qui tournent pas du tout, des galets qui glissent, des galets Dr Poulet. Alors Dr Poulet, c'est quoi? C'est une société taïwanaise qui fait des produits essentiellement pour scooters de gros cylindrés, c'est-à-dire de 125 A+, type T-Max GP800. Et leurs produits phares, ce sont leurs fameux galets hexagonaux. En partant du constat que les galets ronds faisaient des méplats au bout d'un moment, ils se sont dit, ok, on va pas les faire ronds, on va les faire justement hexagonaux. Ils vont plus rouler, ils vont glisser. Et ça fonctionne. Les galets hexagonaux Dr Poulet sont quasiment inusables. Et je vous montre pourquoi. Alors, Docteur Poulet, parce que poulet, déjà, en anglais, ça veut dire poulie, donc en rapport avec la variation. Docteur, sans doute, parce que le gars a trouvé un remède contre les galets qui s'usent. Voilà. Sliding, donc roller weight. Donc ça, sliding, c'est parce que ça glisse. Explosive accélération, attention quand même, pas que ça explose de trop. Top qualité, conserve donc une variation nickel, tout ça. Nanana. Voilà. Boîte en plastique. Propre. Donc là, en l'occurrence, on est sur du 25 par 15 en 19 grammes. Ça, c'est les tailles pour Yamaha T-Max. Voilà. Donc on ouvre la petite boîte. Voilà. Hop. Et on a les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 galets de variation pour T-Max. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont une forme particulièrement travaillée. Il y a deux méplats en haut et une partie arrondie. Alors, le placement à l'intérieur du variateur, c'est hyper important, sinon ça ne fonctionne pas. Justement, on va voir avec Bertrand comment le placer à l'intérieur du variateur. Celle-ci, c'est la phase d'appui. Voilà. Ensuite, là, ça glisse à cet endroit-là. Donc, ils sont partis du constat que, par exemple, là, j'ai un petit galet de 50 et vous voyez il a roulé et il a fait un plat, et à partir de ce moment là où il fait un plat, le galet il roule plus, il glisse. Donc du coup ils ont créé carrément directement un galet qui glisse au lieu d'avoir un galet qui roule. Voilà. Donc la garniture est en céramique, enfin c'est une espèce de céramique qui glisse extrêmement bien et qui est extrêmement durable. Donc ça permet au galet de conserver ses performances très longtemps. Alors ces galets sont disponibles pour les gros cylindrés, mais aussi pour certains variateurs de 50 type Malossi. En tout cas, nous, on les a sur le shop pour les varios grande plage Malossi. Du coup, c'est bien si tu couples un vario grande plage avec les galets Dr Poulet, tu as vraiment un ensemble qui fonctionne bien durablement. Bertrand va vous les monter sur le T-Max de Christophe du SAV pour savoir comment ça se monte, histoire que vous ne vous trompiez pas de sens lors du montage. Bonjour, donc aujourd'hui le tuto c'est comment monter des galets Dr Poulet qui sont ici, la nouvelle génération avec la forme bien spécifique du Dr Poulet sur un T-Max 500. Alors le T-Max 500 c'est celui-là du Chris du SAV, il a 85 000 km, donc il a quand même pas mal roulé. Donc on va vous montrer, les galets qui sont dessus ont 5 000 km. Donc on a préparé le terrain en enlevant tous les plastiques qui prennent quand même pas mal de temps à enlever. Donc, on a démonté le carter variateur pour voir la variation. Il faut récupérer deux vis du carter pour écarter le correcteur. Les deux vis qu'on met ici. On serre un peu, à peu près on laisse un centimètre de filetage ici. Et en fait, ça écarte le correcteur. C'est prévu par Yamaha, c'est fait exprès. Et pour démonter le variateur, sur le store, on a une clé faite par Easy Boost pour démonter. Bon, après, avant, j'avais démonté, déjà desserré le variateur. Donc, on met la clé dans les 4 roues qui sont prévues à cet effet. Vous dévissez avec une clé normale. Donc, le variateur, on va l'enlever. Bon, là, c'est desserré, on l'a fait à la main. Donc, on enlève l'écrou, la clé, l'encretoise, et on sort le variateur. Comme on peut le voir, le correcteur il reste un peu ouvert. C'est fait exprès, ça sera plus pratique après pour changer la courroie. Hop, donc le galet. On sort les galets. Hop. Donc 5000 km, on commence à avoir le méplat qu'on voit ici. Un peu mieux. Là, le plat. Donc vous aurez plus ce problème là avec les Dr Poulet. Hop. Donc on va enlever. Hop. Les galets. Il faut faire attention au remontage. Vous avez un sens. Le côté fermé en polyamide. Côté opposé du roulage. Par contre, hop, sur les variateurs Malossi et Polini, il faut penser à bien lubrifier la bague qui est au milieu ici. Surtout impatience que ça mange la bague en bronze qui est à l'intérieur. Hop.
Donc on met bien la graisse dans la rainure. Hop. Hop. Faut bien enlever l'excédent pour pas que la courroie patine. Hop. Donc les Dr Poulet, ils se montent le long mais plat, côté du canon du variateur. Par contre, faire attention que vous avez un sens sur le Dr Poulet. Les galets fermés côté de la variation. Donc il faut le mettre comme ça. Donc si tu veux filmer. Hop. Celui-là, je l'ai mis en vert. Hop, donc on remonte les guides du couvercle. Hop. On remet le variateur comme ça. Hop. Tac, tac. Voilà. Mettre la rondelle, l'entretoise plutôt. Donc l'écrou, il faut le serrer à 16 kg. Donc on a la clé Easy Boost. On la met ici. Hop, une douille. Et après, vous n'avez plus qu'à serrer à 16 kg. Ou à la clé à choc, comme vous voulez. Et par contre, pensez bien à retirer les deux vis qui sont ici pour resserrer dès que vous avez serré le variateur pour que le correcteur revienne à la position initiale.